Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, sans répit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce concept de manière approfondie, en discutant de ses implications sur notre vie quotidienne, notre santé mentale et notre bien-être. Je partagerai également des anecdotes personnelles et des conseils pratiques pour trouver un équilibre dans un monde qui ne cesse de nous solliciter. Restez avec moi pour découvrir comment naviguer à travers cette quête de repos et de sérénité. C'est parti! Netflix France, date de sortie, 25 février 2022 cinéma SVOD, VOD durée, 1h36 à partir de 13 en remake bas de gamme. Pour Thomas, policier de la brigade criminelle, les emmerdes s'accumulent, le jour de l'enterrement de sa mère, alors que la police des polices inspectent son commissariat, et qu'il a des choses à cacher, il roule en direction de la morgue et tue accidentellement un homme, dont il dissimule provisoirement le corps dans son coffre. Netflix France, sorti le 25 février 2022 sur Netflix en 2014. Avant l'excellent Tunnel, le réalisateur sud-coréen Kim Seong-gun sortait Hard Day, un polar intense parsemé de burlesque noir. 8 ans plus tard, Régis Blondeau, directeur photo ayant notamment travaillé sur des comédies comme « Mais qui as-tu Pamela Rose ?» Vilaine, Les Profs, décide de se lancer dans la réalisation en proposant un remake français de ce film. Même s'il parvient à sauver quelques scènes, le résultat s'avère navrant. Pour qu'un remake soit intéressant, encore faut-il proposer une variation, une réinterprétation, un pas de côte. Or, dans ce qui est en grande partie un copie-colle sans véritable patte, la seule réappropriation que propose, sans répit, c'est de forcer le trait comique. Rate, alors que l'équilibre entre humour noir et drame policier était subtil dans Hard Day, l'humour devient ici plus grossier et affaiblit toute la part dramatique du récit. La faute incombe entre autres au choix de Frank Gastambide et Michael Abiteboul pour l'interprétation de deux des personnages principaux. Soit deux acteurs dont le jeu n'a pas suffisamment d'épaisseur pour exploiter le potentiel tragicomique du scénario. En revanche, et c'est l'une des rares satisfactions du film, Simon Abkarian excelle en ripou sadique, au point d'être au même niveau que Jo Jin-woong, l'interprète du protagoniste sud-coréen d'origine, voire meilleur. Au final, ce long métrage pourra satisfaire un public qui ne connaît pas le film d'origine et qui appréciera les bonnes idées dont Blondeau n'est pas responsable, notamment la scène de la morgue, mais le plaisir restera modéré à cause d'un récit parfois confus. Ce qui n'était pas le cas dans Hard Day, et de cette impression quasi constante de regarder l'un de ces téléfilms qui fleurissent à la télévision française et face auquel on se dit que le manque de style ramollit toute bonne idée scénaristique. Raphaël Julien a envoyé un message au rédacteur Kim Seong-gun: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Sans répit nous rappelle l'importance de la persévérance et de la résilience face aux défis de la vie. Chaque étape, chaque effort compte dans notre quête de succès et de bien-être. N'oublions pas que même sans repos, il est essentiel de trouver des moments de pause pour réfléchir et se ressourcer. Continuons à avancer, mais n'oublions pas de prendre soin de nous-mêmes en chemin. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles réflexions.